Je vous ai manqué parce que vous m'avez carrément manqué. Parce que oui, ça fait à peu près un mois que je n'ai pas tourné de vidéo. Parce que, bon voilà, si vous me suivez un petit peu sur Insta, vous le savez peut-être. D'ailleurs, l'Insta, hop, s'affiche juste là. Je suis parti au Japon, c'était incroyable. J'ai tourné des vidéos là-bas, short et même vidéos plus longues. Tout ça va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, j'avoue. J'en vais un peu prendre son temps. C'est peut-être aussi une manière pour moi de me dire que je suis encore un petit peu dans ce voyage et que à partir du moment où ces vidéos-là seront sorties et que je ne travaillerai plus dessus, et bah le voyage sera définitivement fini. Et voilà, peut-être que je sais pas, ça me fera un peu de mal et tout, mais en vrai non, parce que j'en garde évidemment un souvenir juste incroyable. Mais là, on n'est pas là pour parler d'un voyage au Japon, mais plutôt d'une épopée interstellaire, on va dire, d'une épopée spatiale en tout cas, j'espère, parce que oui, on va découvrir ensemble, ou redécouvrir si vous l'avez déjà vu, le premier trailer de Supergirl, donc, voilà, donc deuxième film du coup de ce nouveau DCU. Je vous avoue que je suis très hypé par le film parce que j'aime énormément le projet, j'aime énormément le personnage plutôt, j'ai aussi adoré le Superman de James Gunn et je suis donc très curieux de découvrir ce nouveau chapitre de ce DCU. Et donc voilà, et je vous avoue que le trailer est sorti depuis 9 jours je crois, je l'ai toujours pas vu parce que j'attendais juste de pouvoir faire cette vidéo et je vous avoue que j'étais très occupé ces derniers jours et voilà, j'ai pas pu plus tôt, donc oui, la vidéo réaction sort avec beaucoup de retard par rapport au YouTube français, on va dire, même si je suis vraiment une poussière parmi le YouTube français évidemment, mais voilà, donc on va regarder ça, ça va être très intéressant, en tout cas j'espère, en tout cas je sais que les retours sur ce trailer sont très bons. Allez, on regarde ça maintenant et c'est parti. Ok, Crypto, bah oui, qui est son chien. Oula, les bouteilles. C'est sympa, Superman sauve une ville de l'explosion, ok. C'est moi ou il y a Crypto qui en... Cette fois t'as réussi à presque pas en mettre à côté du journal. C'est bien, mon chien. Ah ouais, elle est complètement bourrée. Enfin, en tout cas, en pleine gueule de bois. Moi, Kara Zor-El. Il n'est pas sortir là, je pense. Je fais le vœu solennel que cette année sera la meilleure que j'ai vécue jusqu'ici. C'est son anniversaire, du coup? Et soyons honnêtes, mon loulou, vu toute cette... Il est trop mignon, par contre. Ce sera pas très dur. Craig Gatsby, ouais. Des kryptoniens, des survécus. Cela fait quoi de tout perdre en une journée? C'est la destruction de Krypton. Les dieux ne sont pas si cléments. Waouh. Ok, je crois que tout ça risque de très mal se terminer. Pour vous, je veux dire. Waouh. Le méchant principal, peut-être? Sur ta planète. Waouh. Non, en tout et pour tout, on est deux. Superman, comment est-il? Il voit ce qu'il y a de bon en chacun. Moi, je vois la vérité. Le costume est incroyable. Waouh. Oh, j'adore le logo comme ça, c'est stylé. Au cinéma en juin 2026. Ok, alors j'ai l'impression qu'on est presque plus quand même sur du gros teaser que du vrai trailer parce que j'ai l'impression que ça nous montre plus une partie du film. Enfin, j'ai l'impression que la plupart des images qu'on voit, c'est plus, je sais pas, peut-être du premier acte du film. Ok, bon, déjà on est dans un ton qui va être beaucoup plus décalé que l'était Superman. Bon, même si Superman, il y avait des côtés un petit peu décalés, je pense notamment au Green Lantern, hein, voilà, qui était là, de Guy Gardner, il me semble. Mais voilà, donc là on est vraiment sur un côté beaucoup plus décalé avec du coup visiblement une Supergirl une Kara Zor-El du coup qui était un petit peu, enfin en tout cas qui a passé une bonne soirée là-bas, enfin en tout cas je sais pas si c'était une bonne soirée mais en tout cas elle a bien picolé quoi, donc voilà, c'est vrai que c'est assez intéressant d'aborder ce côté-là parce que c'est vrai que moi la Supergirl que je connais vraiment c'est celle de la série avec Melissa Benoît du coup et qui était franchement très cool, enfin j'ai adoré la série. Et justement pour son côté très lumineux, très solaire. Là j'ai vraiment l'impression par contre qu'on est sur une Supergirl qui est complètement différente, ce qui n'est pas pour autant une mauvaise chose parce que déjà ça a l'air de respecter le comics Woman of Tomorrow dont le film s'inspire, où justement je crois que alors je vais pas spoil le comics pour ceux qui l'ont pas lu bien sûr, et même je ne l'ai pas lu non plus et je sais quasiment rien dessus, mais même les 2-3 éléments que j'ai, je vais pas en parler, hein, voilà, tout simplement pour pas risquer de
je sais pas de vous spoil ou autre, même si je ne pense pas qu'on part sur une adaptation à plan par plan, hein, voilà, je pense que c'est plus une grosse inspiration. Mais oui, en effet, on est sur une Supergirl voilà, qui aime bien faire la fête, voilà, qui boit, bah, même quand on l'a vu dans Superman, elle était pas dans son état normal, on va dire, hein, voilà. Enfin, à moins que ce soit son état normal d'être sous alcool H24. On verra. En tout cas, j'ai l'impression qu'on va avoir des flashbacks sûrement de la destruction de Krypton, ce qui peut être super intéressant, surtout parce que là où Superman, du coup, n'a pas vécu, enfin, il l'a vécu, mais il s'en souvient pas parce qu'il était tout bébé, Kara, elle l'a vécu. Elle était là au moment de la destruction de sa planète, et on peut voir du coup un petit peu les répercussions, bah, notamment psychologiques, que ça a dû avoir sur elle, parce que bah, tu vois, ta planète se faire détruire, ça doit être un choc, mais énorme, terrible et tout, enfin voilà, ça doit être juste horrible. L'ado qui est avec elle, je sais pas qui c'est, mais je pense que le duo peut être assez sympa. En plus, elle fait des références quand même à son cousin, donc ça c'est cool en disant que voilà, qu'ils n'ont pas la même vision de la vie. Je pense qu'elle va avoir une vision beaucoup plus terre à terre, si on peut dire, et moins idyllique que Superman. Le Superman, justement, il cherche vraiment le bon en l'humanité. Visuellement, ça a l'air d'être très propre, il y a une belle photographie. Je m'attendais quand même, je vous avoue, à quelque chose de beaucoup plus coloré, mais en même temps, voilà, vu la Supergirl qu'on a l'air de retrouver, puisque aussi j'ai l'impression peut-être qu'on va avoir peut-être une Supergirl un petit peu dépressive, et ce qui peut vraiment être très intéressant d'aborder ce côté-là. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on est sur des couleurs, en tout cas sur une bonne partie du trailer, assez terne, voilà, mais ça n'en reste pas moins très beau, je trouve visuellement, même les effets spéciaux là d'être vraiment quali. On voit un tout petit peu Jason Momoa parce que oui, Jason Momoa va jouer un nouveau personnage, voilà, c'est pas Aquaman, c'est Lobo qui est une sorte, je crois, de mercenaires dans l'espace. En tout cas, c'est un personnage que Jason Momoa adore et qu'il est trop heureux d'incarner, donc j'ai très hâte de voir ce que ça va donner vraiment, mais en tout cas, il a l'air d'avoir le look à 3000%, donc ça va être trop stylé, vraiment. Et ouais, non, franchement, c'est cool, et surtout, même, je sais pas si on se rend compte, mais ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas eu comment dire, qu'on n'a pas eu de film vraiment de super héroïne en fait. Depuis, bah, je dirais peut-être depuis The Marvels, et sinon avant ça, ça devait être Wonder Woman 1984. Franchement, avoir un vrai film d'ampleur avec une super héroïne, en plus Supergirl qui encore une fois est un personnage que j'adore vraiment. Donc non, franchement, je suis très hypé, honnêtement, c'est une de mes grosses attentes de l'année. Et ouais, franchement, j'ai très hâte, l'actrice a l'air d'être super. Voir Crypto, bah, c'est trop cool, vraiment, il est trop adorable, il est trop mignon ce chien. Donc voilà, puis on verra du coup ce que ça teasera aussi pour l'avenir du DCU. Je pense qu'on aura sûrement un lien direct vers Man of Tomorrow, du coup, qui va être le quatrième film du coup de l'univers d'ici, voilà, puisque entre les deux il y aura le film Clayface qui sera un film d'horreur et qui sort en septembre 2026. Mais on a encore un peu de temps, je pense que la bande-annonce sortira pas non plus 6 mois avant la sortie du film comme là, je pense, vu que c'est du plus petit budget, film d'horreur et tout, peut-être qu'on aura une bande-annonce 4 mois et demi, 5 mois, grand max je pense, avant la sortie. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce teaser trailer, et voilà, et puis bah, je vous dis abonnez-vous, voilà, tout simplement, ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, je sais plus comment faire une autre. Salut à tous.